إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقفتنا اليوم أيها الإخوة مع كتاب الله. Nous allons nous arrêter un petit peu sur quelques versets, quelques ayats, c'est pas des versets, ayat. Allah subhanahu wa ta'ala samaha ayat. L'aya, ayyuha al-ikhwa, c'est un signe. Un signe, c'est comme un code. Vous savez, quand vous avez le code de la route, quand vous avez la plaque de sens interdit, quand vous avez la plaque de virage dangereux, quand vous avez la plaque la chaussée rétrécie, vous apprenez le code. Et pourquoi vous apprenez le code? On apprend le code pour savoir et être discipliné sur la route. Enfin, quand je suis discipliné, je me protège et je protège les autres. Allah subhanahu wa ta'ala samma al-ayat fi al-Qur'an ayat, des informations, des signes. Pourquoi? Pour que vous sentiez, pour que se sentent nous en sécurité et qu'on vive en harmonie dans la société. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, on l'a dit plusieurs fois, comme il a mis des lois physiques sur Terre, comme il a mis des lois physiques, vous savez, la loi, les mêmes choses produisent toujours, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, on a les mêmes résultats. En fait, si vous jetez une pomme, elle va tomber, parce qu'il y a la gravitation qui va l'attirer. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ses lois, il a mis ses lois physiques. Si vous mettez une casserole d'eau sous une source de chaleur, elle va bouillir et elle va s'évaporer. Et on sait exactement quand est-ce qu'elle va atteindre la température d'ébullition et quand est-ce qu'elle va s'évaporer et quand est-ce que la casserole va être vide. C'est-à-dire que ce sont des lois immuables qui ne changeront pas et qui resteront comme ça. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des lois immuables dans les valeurs sociales, dans la société, dans les relations sociales. Vous savez, quand un électricien, il met un fil qui touche un autre ou qui touche... Qu'est-ce qui va se passer? Qui fait un branchement à défaut, c'est-à-dire qu'il fait un branchement où il y a des défauts. Il y a une masse qui se produit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand vous faites des branchements dans votre vie, il y a des masses qui se produisent. La masse, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mariez-vous, ben mariez-vous devant Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, khalaqnakum min dhakarin wa untha, quand tu essayes de faire, quand l'homme il essaye de faire autre chose que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, eh ben, il y aura des conséquences graves. Des conséquences graves. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des lois, il nous dit par exemple, Man ya'mal su'an yujza bihi. Celui qui fait un mal, il sera rétribué pour ce mal. Chaque être humain, kullu insan, chaque être humain, qui fait quelque chose de mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il le rétribuera. La vie voudrait qu'il sera rétribué pour ce mal. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles. Si tu ne travailles pas, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir ta subsistance. Tu ne travailles pas à l'école, tu ne peux pas réussir à en fin d'année. Tu peux dire c'est le problème du prof, il ne m'aime pas, c'est le problème de je ne sais pas qui, l'examen a été difficile. Oui, tu peux. Et c'est ce qu'on fait. Quand on a des problèmes, ah, ils m'ont fait sihr, ah, ils m'ont fait ceci, ah, les gens, ils m'aiment pas. Non, la première chose, ma asabakum min musibatin, fa bima kasabat aydikum, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Si un malheur vous touche, c'est parce que vos mains ont produit. J'ai pas travaillé, ben je réussis pas. Normal. C'est quelque chose, ce sont des lois immuables qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Ces lois-là, on les a dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, méditez le Coran, lisez le Coran, essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas le Coran, vous ne vivrez pas bien. Pourquoi? Parce que vous passerez votre temps à philosopher et à chercher la vérité. Et combien de personnes qui étaient dans les ténèbres,
et qui a voulu la vérité, qui a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, montre-moi la vérité. Et quand elle a demandé la vérité à Allah, Allah l'a inspiré. Et il a étudié le Coran. Il a étudié, pas la biographie, on dit la géographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il découvre un homme extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes, on ne dit pas un comportement, c'est pas un comportement, c'est une éthique. Quand vous avez une éthique, vous ne changerez pas. Le comportement peut changer. Quand un jeune il est devant son père, ou devant son maître, ou un vendeur il est devant son client, il a un certain comportement. Mais il change son comportement dès qu'il n'est plus devant le client. Mais quand vous avez une éthique, quand vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous regarde, quand vous tendez à atteindre l'ihsan, l'excellence, vous tendez à atteindre l'excellence à travers ce que nous avons appris, des noms et des attributs d'Allah. Allah min asma'ihi al-karim. Alors moi j'essaye d'être généreux. Min asma'illah al-husna, al-jabbar. Alors moi j'essaye de rafraîchir un peu les gens, de leur apporter un petit peu du soutien. Al-jabbar, c'est celui qui yajbur, ça veut dire yajbur. Al-jabr, l'algèbre, ça vient d'où? Ça vient de ça. Al-jabr, l'algèbre, c'est essayer de trouver une solution à une équation par un système de réduction. Donc nous avons cette formule mathématique qui est égale à celle-là, je réduis, jusqu'à ce que je trouve ça égale ça. Eh bien, quand quelqu'un se casse le bras ou se casse la jambe, qu'est-ce qu'on fait? On fait une réduction de la fracture. Al-Jabbar, ça vient de là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah il voudrait que chacun d'entre nous soit excellent dans son comportement. Vous avez vu, il y a eu la Coupe du Monde là, dernièrement, il y a eu la Coupe du Monde. Et les haineux, ils ne voulaient pas que la Coupe du Monde soit organisée par un pays musulman. Pourquoi? Les gens qui sont allés voir la Coupe du Monde, ils ont découvert un autre islam que ce qu'on leur dit dans les médias. Ils ont dit, mais subhanallah, c'est ça l'islam, c'est pas ça l'islam dont vous nous parlez à longueur de journée, à la télé, en formatant la tête des gens. Ils ont découvert une générosité, ils ont découvert des gens avenants, ils ont découvert des gens qui pardonnent, ils ont découvert qu'il n'y a pas de rix, il n'y a pas de bataille parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ils ont découvert un autre monde, une autre façon de vivre. La ilaha illallah. Ils ont dit c'est ça l'islam. Eh bien si c'est ça l'islam, nous on dirait facilement la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et c'est ça l'islam, ayyuha al-ikhwa. Nous on tend à ça. On tend à amener les gens vers cette lumière. Ceux qui suivent leur passion, ils voudraient juste vous détourner. Parce qu'ils suivent leur passion, parce que eux, ils ont pris les gens comme des esclaves qui travaillent pour eux ils continuent de s'enrichir. C'est ça le problème. Le problème, il est là. Or, l'islam, comme a dit Rib'i ibn Amir, quand il est rentré chez Kisra, il a dit, pourquoi vous êtes venu chez nous? Alors Kisra ou quelqu'un d'autre, un général Rostom, il y en a qui disent Rostom, un général perse, قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. Nous sommes venus pour sortir les gens, regardez bien, pour sortir des gens de l'adoration des hommes comme eux à l'adoration du seul Seigneur, l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les êtres. Rabbul ibad. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. De l'étroitesse de cette dunya à l'espace grandiose de l'Jannah de l'Akhirah. ومن جور الأديان, la tyrannie des religions, إلى عدل الإسلام. Alors, est-ce que vraiment nous représentons l'islam? Chacun de nous, il se regarde dans un miroir. Est-ce que j'ai fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande? Est-ce que j'ai appris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande? Vous avez vu? Il y a Allah subhanahu wa ta'ala li nukhrij al-ibada min ibadati al-ibad. Quand on a peur de... En fait, il y a des gens qui veulent aviliser leur population pour continuer de ce... Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Pharaon dans le Coran. Inna Pharaona ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an. Écoutez bien. Wa ja'ala ahlaha shi'an. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana min al-mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Pharaon, il ne l'a pas cité. Il n'a pas cité de quel Pharaon, de quelle dynastie des pharaons. Mais il dit Pharaon, c'est une entité. Chaque personne, chaque être, chaque entité, chaque administration qui te dit « moi je suis le plus fort sur terre », il devient ilah.
Et quand tu deviens ilah, quand la personne devient ilah, il attend le châtiment divin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera jamais que quelqu'un devienne ilah à sa place. Fir'aun, ala fil ard. Il était tyran. Ala fil ard. Inna Fir'aun ala fil ard. Ja'ala ahlaha shiya'a. Il divisait sa population. Il divisait les gens. Il dressait les gens les uns contre les autres. Ça vous rappelle rien? Il dressait les gens les uns contre les autres. Comme ça, les gens, ils vont se mettre les uns contre les autres. Ils oublient l'essentiel. يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Il tuait les petits-enfants, mais il laissait vivants qui? Les femmes. Pour pervertir la société. Donc, on pervertit la société pour tenir les gens. Comment il nous éduque, le Coran. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Moussa, wa awhayna ila Moussa, an ardi'ih. فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعله من المرسلين. قال العلماء, dans une ayah, il y a trois thématiques. Dans une ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne, regardez bien, وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه. On lui a donné deux ordres, deux interdits et deux bonnes nouvelles. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه. Allaite-le, et si tu as peur pour lui, mets-le dans l'Yam, c'est la mer ou c'est le Nil. Jette-le dans le Nil. Alors elle le met dans un caisson et elle le jette dans le Nil. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. N'aie pas peur et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les deux interdits, n'aie pas peur et ne sois pas affligé. Nous allons te le rendre. Allah subhanahu wa ta'ala va te le rendre. Et faire de lui quoi? Un messager. Moussa alayhi salam. Où est-ce qu'il va grandir? Il va grandir dans le palais de Pharaon. Et quand il fait un acte abominable, il a tué quelqu'un. Pourquoi? Parce que Moussa était fort. Il trouve quelqu'un en se chamaillant avec un Égyptien. Il le pousse contre le mur et la personne meurt. Elle se colle la tête contre le mur et elle meurt. Alors on va chercher celui qui a tué l'Égyptien. Et on va chercher celui qui a tué l'Égyptien. On sait que Moussa, c'est lui qui a tué l'Égyptien. Il y a quelqu'un qui va venir, il lui dit, il faut que tu sortes. Parce que si on t'attrape, on va te tuer. Donc Moussa, il va partir d'Égypte. Mais Moussa, regardez, il va partir d'Égypte, il va rester 10 ans à l'extérieur d'Égypte. Donc il va voir la vie dure, il va gérer un bétail. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui va avoir la responsabilité de la da'wah, celui qui va avoir la responsabilité de la gestion des hommes, il doit passer par la gestion aussi des bêtes. Pourquoi? Parce que les bêtes, il y en a qui ne suivent pas le troupeau, il y en a qui sont malades, il y en a qui sortent du troupeau. C'est ça ce qui se passe. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va en faire, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va en faire que la personne va apprendre à gérer ce qu'on appelle un groupe de gens. Mais il y a quelque chose qui est chez Moussa alayhi salam. Moussa, il a grandi dans le palais. Quand il a grandi dans le palais, il ne voyait pas Pharaon comme les autres. Il voyait Pharaon comme un être humain. Oh, Ben Israël, Pharaon, il les a avilisés. Il les a formatés. Donc quand il voyait Pharaon, il voyait l'ilah, il voyait le Dieu, astaghfirullah. Il ne pouvait pas se rebeller contre lui. Il fallait quelqu'un qui a une force de caractère, qui a une force de savoir, qui a une force de gestion, pour dire à Pharaon que ce que tu fais, c'est pas bien. Pour dire à Pharaon que tu as spolié les gens. Pour dire à Pharaon que tu es un tyran. C'est quelqu'un qui a été formé autrement. Il lui a enlevé ce qu'on appelle la colonisabilité de sa tête. Quand Moussa n'avait pas la colonisabilité qu'avait Banu Israël, les choses se répètent, c'est ça le Coran, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Pourquoi ils ne méditent pas le Coran? Ou bien ont-ils des cadenas, ont-ils des cœurs scellés? Scellés par quoi? Scellés par shahawat, scellés par shubuhat, par nos passions, par shubuhat, les doutes que nous avons. J'ai peur que si je perds mon travail, eh bien, risque rien qati'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand Malak al-Mawti vient vers l'être humain pour prendre son âme, il lui dit, j'ai traversé la terre. J'ai traversé la terre, je n'ai pas trouvé une once, un gramme de risque que tu n'as pas consommé. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, tu l'as pris. Le Coran, shay'un azim, ayyuha al-ikhwa. Je voulais méditer avec vous 3 ou 4 ayats
mais on n'a pas le temps. Je vais rester juste sur une ayah ou deux ayahs في سورة النساء. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وابتلوا اليتامى. سورة النساء d'ailleurs, العلماء يسموها سورة الضعفاء. سورة النساء, elle parle de qui? Des gens faibles dans la société. Alors Allah subhanahu wa ta'ala يوصينا بالنساء, mais يوصينا aussi en parlant, il commence سورة النساء par quoi? Par les orphelins. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. Il y a quelqu'un qui arrive chez le prophète, il dit Ya Rasulallah, j'ai perdu mon frère. J'ai perdu mon frère dans une bataille avec toi. Écoutez, écoutez. Et mon frère, il a laissé 4 enfants. Écoutez, ceux qui nous disent l'islam, vous êtes. L'hypocrisie. Il dit, Ya Rasulallah, j'ai perdu mon frère et je leur fais les courses aux enfants. Mais quand je rentre, il y a la femme de mon frère. Et je suis pudique. J'ose pas aller prendre les enfants de mon frère, les prendre dans mes bras, les caresser, jouer avec eux. Parce qu'il y a la femme de mon frère. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète, il lui dit rien. Il attend qu'Allah il révèle. Qu'est-ce qu'il révèle? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. Si vous avez peur d'être injuste envers les orphelins, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ. Si tu as peur d'être injuste envers les orphelins, tu peux te marier avec leur mère. C'est ça ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Donc si tu as peur d'être injuste envers les orphelins, tu peux te marier avec leur mère. Mais si tu as peur d'être injuste envers les femmes, envers les 2 femmes, eh bien tu n'en prends qu'une. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Tu dois être muqsit, wal islamu dinul qist. Et regardez la différence. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan. Al-adl, il s'adresse à ta tête. Al-ihsan, il s'adresse à ton cœur. Al-adl, c'est l'équité, l'équivalent, ok? Mais l'ihsan, c'est que tu donnes plus que ce qu'a te demandé Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Écoutez bien. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَاتُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ. Mettez les orphelins à l'épreuve. Quand ils atteignent l'âge de puberté, l'âge de pouvoir se marier, il ne dit pas donnez-leur leur argent. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا. Si vous voyez qu'ils sont valides, qu'ils ne sont plus soufaha, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas légers dans leur tête, vous allez les mettre à l'épreuve. Si vous savez qu'ils gèrent, si vous avez appris qu'ils savent gérer leurs finances, donnez-leur leur argent. Abu Hanifa, il dit, comment on peut éprouver l'orphelin quand il atteint la puberté? Comment on peut l'éprouver? Eh bien, on va lui exercer le commerce. On va lui faire exercer du commerce. Si il sait faire du commerce et qu'il ne se fait pas avoir, eh bien là, on va lui donner son argent. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Mettez les orphelins à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils atteignent la puberté, l'âge de mariage. Certains savants ont dit le mariage du petit, du jeune, il se fait avant qu'on lui donne son argent. Donc il a une aptitude à se marier, mais il n'a pas d'aptitude à gérer ses finances. Combien d'entre nous, parents, qui ne souhaitent pas marier leurs enfants, pourquoi? Ah, Nazal Osrir, il est petit, il est jeune, Nazal, 19 ans tu le maries, mais ça ne va pas, non. Et l'enfant, il est sur Facebook. Et l'enfant, il est sur les réseaux sociaux. Et l'enfant, il a une relation avec le haram. À partir de quand, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous tient rigueur? À partir de la puberté. Ok, marie ton fils. Marie ta fille. Il est où le problème? Pourquoi on reste fait le haram et on oublie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit? Et donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les jeunes, on doit les marier, mais les aider financièrement jusqu'à ce qu'ils se mettent, mais sur leurs 2 pieds. هذا هو القرآن أيها الإخوة. هذا هو القرآن. C'est ce que nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous demande de méditer, d'apprendre et d'appliquer ce qu'il nous demande. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il s'adresse à ses compagnons. Il dit أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. الحديث عن أبي هريرة رواه مسلم. أولا أدلكم. Dois-je vous indiquer على ما يمحو الله به الخطايا. Une chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala vous efface
tous vos péchés, tout ce que vous avez fait comme quelque chose de pas bon. Il vous élève en station. Allah subhanahu wa ta'ala. Les stations, c'est quand tu te rapproches d'Allah. Quand tu te détaches de tin, tu te détaches de la terre. Hein? Les compagnons disent que tu leur donnes quelque chose qui les rapproche d'Allah. Ils sont là, avides de savoir. Alors qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit écoutez bien. Le prophète, il nous apprend des choses. Car si vous voulez vous rapprocher d'Allah, la première chose, multipliez le wudu. Le wudu, silahul mu'min. Le wudu, c'est l'arme absolue de l'être croyant, de l'être qui a la foi. Ash-shaytan la yaqrubuk. Ash-shaytan, il n'arrivera pas. Il n'arrivera jamais quand tu as le wudu. Nour. Et le jour du jugement, tu arrives avec cette lumière qui est le wudu. Première chose. La deuxième chose, le prophète, il dit kathratul khuta ila al-masajid. Quand il y a l'appel à la prière, lève-toi. Dans une autre version, Rasul sallam nous dit raf'ul aqdam ila al-masajid. Des fois, il y a l'adhan, il y a l'heure de la prière, mais soit on est à la maison, soit on est au travail, soit on devient lourd. Mais en fait, si tu lèves tes jambes, si tu lèves tes pieds, tu vas à la mosquée, tu vas voir sakina qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur toi. Imaginez, un père qui appelle son fils. Il a 2 enfants. Il appelle son fils. Le premier vient en courant, et le deuxième il dit papa, attends, je finis mon dessin animé, je finis mon match, je finis mon film, je finis ma série. Lequel le père il aime? Walillahi al-mathalul a'la. Allah il a le meilleur exemple. Quand Allah il nous appelle, si nous n'est pas lourd à l'appel d'Allah, vous allez voir que as-salat tarfa'uk, as-salat elle va te porter. Comme dit Ibn al-Qayyim, yabda'u al-insanu hamilan wa yantahi mahmula. L'être humain il commence porteur, il porte la salat, elle est lourde, 5 fois par jour, faire le wudu, il fait froid, et aller à la mosquée. À la fin, quand tu as fait ça pendant un certain moment, à un certain moment, c'est la prière qui te porte. Quand l'asr rentre et que tu n'as pas fait l'asr, tu es mal à l'intérieur. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Alors munissez-vous de quoi? De la patience, de l'endurance. Sabr, c'est 3 mots, la patience, l'endurance et la persévérance. Was-salat et la prière. Ceci est quelque chose de très lourd, sauf pour qui? Pour les humbles. Qui sont les humbles? Ceux qui ont la certitude, qui vont rencontrer leur Seigneur, leur Seigneur, ils vont le rencontrer. Et donc, fais salat, tu vas le rencontrer dans l'au-delà. Subhanallah al-azim. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, Allah sallam nous dit beaucoup d'interprètes nous disent qu'intidar salat al-asr, surtout en ce moment, trodor et l'asr, il n'y a pas beaucoup. Ok. C'est vrai, ça c'est une version. Une autre version qu'apporte le ulama aussi. Ils vous disent, il faut que salat soit un programme dans ta tête. Quand tu es dans ta ville et que tu vas aller dans une grande ville, par exemple, comment tu fais, à quoi tu penses? J'arriverai dans cette grande ville à telle heure, à 8 heures, à 9 heures. Et bien, le dohr, il est à 13 heures. Où est-ce que je vais faire mon dohr? Est-ce que je serai à la wudu ou pas? Quand tu penses à ça, tu mets dans l'axe de tes priorités. La priorité des priorités dans ta vie, c'est quoi? As-salat. Et quand tu mets salat, salat c'est un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu mets ça comme priorité, tu seras aussi prioritaire chez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yahfaduk, wa yarfa'uk, wa yujiruk, wa yahfadu abna'ak. Allah subhanahu wa ta'ala te protège, il t'élève, et il protège ta famille, protège tes enfants. Pourquoi? Parce que tu es devenu un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Jamais ash-shaytan yaqrabuk. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك
إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.